Bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce premier 20h de cette semaine que je vous souhaite belle. Au titre de l'année 2022, la contribution de la CARFO, la CNSS et la Caisse nationale d'assurance maladie universelle au budget de l'État s'élève à 2,71 milliards de francs CFA. Une performance satisfaisante malgré le contexte difficile. Le document de synthèse a été présenté ce lundi à l'Assemblée générale des établissements publics de prévoyance sociale, ouverture des travaux à suivre. À suivre également le lancement officiel de l'appel à projet portant sur la lutte contre les déchets plastiques. Pour ce 4e appel à projet, le Fonds d'intervention pour l'environnement mobilise 750 millions de francs CFA pour les porteurs de projets. On en parle plus amplement dans un instant. Et puis des créateurs de mode exposent des tenues prêtes à porter à la place de la nation de Ouagadougou. L'événement se tient à la faveur de la 7e édition du CIPAO, le Salon international du prêt-à-porter africain de Ouagadougou, qui a ouvert ses portes hier dimanche. Ils y seront jusqu'en fin décembre pour exposer des tenues à base de textiles africains. Ce lundi 18 décembre, les établissements publics de prévoyance sociale ont tenu leur assemblée générale à Ouagadougou. Au titre de l'année 2022, la Caisse nationale de sécurité sociale, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires et la Caisse nationale d'assurance maladie universelle ont contribué à plus de 2 milliards de francs CFA au budget de l'État. Leur contribution a connu une baisse de plus d'1 milliard, mais c'est tout de même une bonne performance malgré le contexte difficile. Ces efforts sont salués donc par le ministre Serge Poda lors de cette session consacrée à l'examen et à l'adoption des comptes 2022 de ces 3 établissements publics. Le compte rendu de Bourema Amadou commenté par Wendla Sida Kabouri. L'heure est au bilan pour les établissements publics de prévoyance sociale du Burkina Faso. Au menu de cette assemblée générale, l'adoption des comptes de gestion au titre de l'année 2022 des 3 établissements publics de prévoyance sociale que sont la Caisse nationale de sécurité sociale, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires et la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. N'ayant pas pu présenter leur état financier au cours de l'assemblée générale des sociétés d'État tenue les 22 et 23 juin dernier, les 3 structures ont l'occasion à travers cette session de passer en revue leur gestion conformément au référentiel de la conférence interafricaine de prévoyance sociale. Selon le ministre en charge du commerce Serge Poda, représentant le chef du gouvernement, malgré le climat difficile en 2022, les 3 établissements ont engrangé des résultats satisfaisants. Lorsqu'on regarde les états consolidés faits, ils sont ressortis en total produit à plus de 325 milliards de francs CFA. Donc en progression d'environ 6% par rapport à 2021 et un excédent de gestion 2022 qui ressort à plus de 175 milliards de francs CFA, donc en progression d'environ 12%. Et donc une bonne gestion des activités qui se sont menées au niveau de ces 3 structures. Le ministre a saisi l'occasion pour féliciter les différents acteurs pour la gestion et la gouvernance efficace et les encourager à maintenir le cap. Pour lui, cette assemblée générale représente une opportunité de réorienter la gestion des établissements de prévoyance sociale conformément aux normes édictées par la CIPRES. Toutes ces 3 structures sont fondamentalement interpellées à respecter toutes les prédictions de la CIPRES faites, car il s'agit donc de recommandations qui sont faites, qui ont pour objectif de renforcer leur ancrage en termes de solidité et de leur permettre de mener à bien donc leurs activités et remplir leurs missions dans l'efficacité et la bonne gouvernance. Au cours de cette assemblée générale, des résolutions et des recommandations seront formulées à l'endroit des EPPS. Il faut le rappeler, à l'issue de la 35e session du Conseil des ministres de la Conférence interafricaine de prévoyance sociale, le ministre d'État, ministre de la fonction publique Bassolma Bazié, a été désigné président du Conseil des ministres de la CIPRES. Nous vous l'annoncions en titre, le 4e appel à projet portant sur la lutte contre les déchets plastiques est lancé. Il concerne 2 sous-volets, à savoir la production d'emballages alternatifs au plastique et le traitement et la valorisation des déchets plastiques. Et pour ce 4e appel, le Fonds d'intervention pour l'environnement mobilise 750 millions de francs CFA pour les porteurs de projets qui seront retenus. Les soumissionnaires peuvent désormais déposer leur dossier les jours ouvrables jusqu'au 18 janvier prochain. La cérémonie de lancement avec Sanata Seri. Au cours de ces 10 dernières années, les importations de plastique ont presque doublé, passant ainsi de 60 000 tonnes en 2012 à plus de 118 tonnes en 2021.
Quant à la production des déchets plastiques au niveau national, elle est estimée à plus de 224 000 tonnes en 2021. De nos jours, les sachets plastiques après usage ont pour corollaire l'insalubrité, la dégradation du cadre de vie et le péril de la santé humaine. Pour y faire face, les autorités burkinabées ont adopté un certain nombre de tests législatifs et réglementaires. Toutefois, des difficultés demeurent, d'où le lancement de cet appel à projet qui vise, entre autres, à réduire les risques sanitaires et environnementaux liés aux pollutions plastiques. En lançant cet appel à projet, on va mettre à la disposition des acteurs des mécanismes de financement pour, d'une part, valoriser les déchets plastiques et d'autre part, proposer des alternatives au plastique aux populations. Cela va nous permettre à terme de faire face aux défis du péril plastique. Parce que vous savez que la question du péril plastique se pose, pas seulement au Burkina Faso, même au niveau international. Mais au Burkina Faso, nous avons décidé de prendre les taureaux par les cornes et c'est l'aboutissement d'un processus de 4 ans. Avec cet appel à projet 4, on va permettre d'aller de l'avant et concrétiser la vision du ministère en matière d'assainissement et de cadre de vie sain. À travers la mise en œuvre de ces projets, le Fonds d'intervention pour l'environnement entend ainsi contribuer à la réduction considérable de l'utilisation des emballages et sachets plastiques au Burkina Faso et améliorer les conditions de vie des populations et des acteurs du domaine à travers la promotion de nouvelles technologies et des emplois verts. L'enveloppe financière retenue pour cet appel à projet est de 750 millions de francs CFA issus du budget de l'État à travers des recouvrements auprès du contribuable. Cet appel à projet est très important pour le Burkina Faso parce que le péril du plastique est une réalité dans notre pays et nous pensons que les actions entreprises par le ministère de l'Environnement sont des actions à féliciter et à encourager. C'est pour cela que nous nous tenons toujours aux côtés du ministère pour toutes les actions tendant à faire en sorte que les déchets plastiques puissent être valorisés ou recyclés de sorte à ce que notre environnement puisse être beaucoup plus sain. Parce que vous savez que quand on a un environnement sain, c'est vraiment bien pour la santé. Mais c'est également une opportunité pour créer des emplois verts, ce qui va contribuer naturellement à lutter contre le chômage et aussi à offrir des opportunités aux jeunes. Donc c'est vraiment une très belle opportunité que nous saluons et que nous encourageons. C'est ça qui justifie notre présence aux côtés du ministre ce matin. Gestion des déchets plastiques urbains, un gage pour promouvoir des emplois verts dans un cadre de vie sain, c'est le thème de cet appel à projet. Il concerne les acteurs éligibles, que sont les institutions de recherche, les ONG, les acteurs du secteur privé et les unions de regroupement, d'associations ou de coopératives. Les différents soumissionnaires ont 1 mois pour déposer leur dossier à compter de ce lundi 18 décembre. Les hauts-bassins et la boucle du Moun verront leur offre énergétique renforcée. Le Premier ministre a procédé à la mise en service de 2 centrales photovoltaïques à Kodéni et à Pa. Les 2 centrales porteront la production solaire de la Sonabel à 153 MW, soit une augmentation de 31,37%. Ces centrales solaires ont pour objectif de réduire la dépendance énergétique du pays par la production d'une énergie propre et moins coûteuse. La cérémonie de mise en service est intervenue ce 16 décembre en présence d'une de nos équipes sur place dans la ville de Sia. Suivons. Un champ solaire constitué de 69 608 panneaux solaires de 545-500 watts, 2486 strings de 28 panneaux solaires, 150 onduleurs de 204 kW, 5 postes de transformation de 6 MW chacun et 829 tables en système tracking, c'est la composition de la centrale photovoltaïque de Kodéni, un fruit du partenariat public-privé. Elle permettra de raccorder plusieurs ménages selon le secrétaire général de la Sonabel, Okana Ganou. Une puissance installée de 38 MW crête et couvrant une superficie de 70 hectares dans la commune de Matoukou, dans la région des Hauts-Bassins, la centrale solaire de Kodéni injectera en moyenne 63 GWh par an sur le réseau national interconnecté et permettra de raccorder plusieurs milliers de ménages au réseau électrique de la Sonabel. Aussi, permettra-t-elle de réduire annuellement l'émission de gaz à effet de serre à travers une économie de 43 000 tonnes de CO2. Un motif de satisfaction pour le ministre en charge de l'énergie, Simon-Pierre Boussine, qui voit en ces centrales l'engagement du gouvernement d'aller dans des solutions endogènes pour une souveraineté totale du Burkina, en plus des faveurs que cela va apporter à la nationale de l'électricité. C'est 2 actes majeurs qui entrent dans la politique du gouvernement sous le leadership
de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, qui veut qu'il y ait de l'endogénéité dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous utilisons des sources endogènes pour produire de l'électricité propre et moins coûteuse, qui vient en quelque sorte non seulement sur le prix, réduire les prix, mais aussi soulager la population, parce que au-delà du prix que nous engageons dans la production d'énergie thermique, il y a aussi les taxes que la population paye, qu'on utilise pour subventionner le carburant qui rentre dans la production d'énergie thermique. Au cours de cette cérémonie, les deux entreprises en charge des travaux ont fait un don de 100 millions pour soutenir l'effort de guerre. Notons que dans le cadre de la politique de responsabilité sociétale des entreprises, plusieurs ouvrages sociaux ont été réalisés dans les deux communes. Pour ceux qui adorent le vin, du vin made in Burkina est disponible à Ouagadougou. Du vin bio Incandia produit en Italie par le Burkinabé Désiré Bazier. En plus de ce vin, le viticulteur burkinabé offre plusieurs boissons faites à base de produits issus du terroir burkinabé comme Nyenenga et le Mont-Sanguier. Toutes ces boissons qui mettent en valeur le consommation local sont disponibles partout au Burkina. Allons à la découverte de ces boissons made in Burkina avec Diasibo Oba. Depuis 1994, Désiré Bazier a mis sur le marché les vins Incandia. Avec plus de 20 ans d'expérience en production de cuvées en Italie, il a décidé de venir au pays pour présenter le fruit de son travail de viticulteur. Incandia Bio, comme on l'entend, est un vin bio servi aux consommateurs. À travers cette présentation des vins Incandia, Désiré Bazier entend faire un retour aux sources. Notre entreprise est née en tant que Burkinabé, parce que nous sommes en Europe, mais on a notre racine. Nous avions voulu toujours présenter tous nos produits dans nos valeurs. Donc, le Made in Burkinabé est beaucoup présenté pour cela, parce que le côté local, nous, ça nous intéresse, parce que nous présentons un produit qui est vendu pratiquement dans toute l'Europe. Et ce produit-là, quand on prend, on voit qu'il y a l'emblème du Burkina dessus. C'est une façon à nous aussi de valoriser notre pays. Avec plus de 2 décennies d'expérience dans le domaine, Désiré Bazier a pu faire connaître ses vins dans toute l'Europe. Le Nyenenga, le Mont-Sanguier, pour ne citer que cela, sont des vins de Incandia Bio qui sont reconnus par les autorités européennes selon le producteur. Au cours de la soirée de présentation, de la bière à base de moringa et de noix de petit cola a également été dégustée. Il devient très velouté et pour ce que j'ai pu ressentir, voilà. Et il y a une variété, mais celui que j'ai apprécié le plus, c'est le Mont-Sanguier. Voilà, c'est du Merlot Cabernet. Donc le goût acide est très bien maîtrisé et ça laisse une très bonne impression, très bon au goûter. Désiré Bazier est propriétaire d'un vignoble en Italie. Il y cultive et récolte lui-même ses produits. Sa grande expérience en production de vin bio lui a valu d'être compensé en 2019 pour la culture de moringa en Italie. Le promoteur de Incandia Bio a invité le consommateur à privilégier la qualité dans la consommation du vin. L'humour burkinabé dispose désormais d'un guide pratique de formation intitulé « Guide pratique de formation en humour ». Il est le résultat d'un travail de recherche collectif d'enseignants, d'experts et d'humoristes professionnels. C'est un outil de référence pour tous ceux qui ont pour vocation le métier de l'humour. Représenté par Gérard Ouedraogo du Burkina, l'ouvrage a été présenté officiellement ce vendredi suivant. Former la nouvelle génération au métier de l'humour, c'est l'objectif recherché à travers la sortie de ce guide pratique de formation en humour. Ce livre est un manuel didactique qui contient des modules de formation dispensés par des experts du domaine, mais également des informations pratiques sur l'écosystème de l'art de l'humour au Burkina Faso. Il servira, selon les initiateurs, de feuille de route aux humoristes nouvellement formés pour élaborer des approches pédagogiques adaptées à leur processus de transfert de compétences à d'autres futurs humoristes formateurs. Dans ce guide, les experts ont décortiqué plusieurs thèmes tels que l'éthique et la déontologie de la pratique de l'humour au Burkina Faso, l'écosystème de la pratique de l'humour au Burkina Faso, les procédés de l'humour, les méthodes et techniques de l'humour
Et enfin, l'humour et la transformation digitale. Il faut se dire que c'est un projet qui vient combler un vide dans le paysage de l'humour burkinabé et de la sous-région, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas de référentiel pédagogique en matière de formation et de transfert de compétences dans l'art de l'humour. Le livre Guide pratique de formation en humour fait suite à des séries de formations et de diffusion de spectacles au profit d'une trentaine d'artistes humoristes, pratiquants et émergents et aussi des journalistes culturels. C'est une œuvre produite par un comité composé d'une écrivaine, d'un journaliste spécialiste des questions de la science et de la culture et d'un enseignant-chercheur dans le domaine des arts et de la culture. Cette formation est appréciée par les bénéficiaires. C'était pour eux un cadre de renforcement des compétences. On a connu beaucoup de choses qu'il faut quand même transmettre pour ne pas transmettre aussi également n'importe quoi, parce que l'humoriste c'est un passage de messages et en passant les messages il faut savoir ce que tu dis et savoir aussi bien les passer pour ne pas aussi créer d'autres choses. Donc on était formé vraiment sur beaucoup de thématiques, donc je peux dire qu'on a été quand même renforcé en puissance. Moi personnellement il y a des choses que j'ignorais en humour mais que j'ai appris. Et aussi la façon de transmettre aussi. Voilà, parce que tu te demandais comment je peux transmettre l'humour à quelqu'un, mais avec la formation, on a su, comme on a eu des techniques, comment transmettre et tout. Donc du coup, ça nous a vraiment aidé. Moi, personnellement, ça m'a aidé. Boubacar Diallo, parrain de cette cérémonie, a tenu à encourager les humoristes émergents et surtout à les inviter à se former. Pour lui, cet ouvrage vient à point nommé. À ces jeunes-là, je vais dire qu'il faut beaucoup se documenter, il faut beaucoup se cultiver, il faut regarder ce que les devanciers ont fait, il faut se nourrir de l'humour des autres, il n'y a pas de mal, et pouvoir créer son propre humour. Et son propre humour, c'est aussi adapté au public, parce que le même humour ne marche pas au Burkina Faso, c'est pas la même chose que si vous allez en Europe ou ailleurs. Composé de 213 pages, ce manuel s'articule autour de deux grandes parties. La première consacrée au module de formation des experts et la deuxième aux informations pratiques sur l'univers de l'humour au Burkina Faso. Ce projet de formation aboutissant à l'élaboration du guide pratique de formation en humour est soutenu par le Fonds de développement culturel et touristique, FDCT, et l'Union européenne à travers le programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture. Nous sommes à quelques jours des fêtes de fin d'année. Vous pouvez trouver des tenues prêtes à porter 100% burkinabé et africains, que ce soit en Faso d'Anfani, en Kokodonda ou autre tissu traditionnel à la place de la nation de Ouagadougou. Créateurs et vendeurs du Burkina et des quatre coins du continent y exposent leur savoir-faire à l'occasion du CIPAO, le Salon international du prêt-à-porter africain de Ouagadougou. Cette 7e édition a été lancée hier dimanche sous le sceau de la résilience et c'était en présence de notre reporter Bouré Mamadou. La place de la nation de Ouagadougou, transformée en un vaste marché vestimentaire. Nous sommes à la 7e édition du Salon international du prêt-à-porter africain de Ouagadougou, CIPAO. Ce rendez-vous de la mode africaine se tient cette année sous le signe de la résilience. L'édition 2023 du CIPAO connaît la participation de nombreux créateurs de mode venus de plusieurs pays africains. C'est un cadre pour ces derniers d'exposer leur savoir-faire, mais aussi élargir leurs réseaux. La tenue de ce salon est, selon le promoteur, un signe de la résilience du peuple burkinabé. Nous devons vivre. Donc il faut que nous créions des événements pour prouver que nous sommes là et nous sommes debout. Il y a la résilience. Et le CIPAO doit exister parce que le CIPAO fait partie de cette lutte pour le développement du Burkina et de l'Afrique. Donc nous nous battons pour faire des événements, pour que les gens vivent, pour que les gens puissent sortir, pour que les gens... Parce que le CIPAO, c'est quoi? Je vous dis, les femmes vont tisser les pagnes, donc il y a des retombées. Et il y a les créateurs qui vont créer, on va vendre. Si on ne le fait pas, bon ben, on ne va pas vivre. Donc le CIPAO fait vivre. Cette 7e édition du Salon international du prêt-à-porter africain de Ouagadougou a connu des innovations. D'une semaine d'exposition au départ, le salon est aujourd'hui à 2 semaines d'exposition. Les parrains de l'activité n'ont pas manqué de saluer la résilience et surtout l'évolution du salon. Pour eux, le CIPAO a une place très importante dans la valorisation du textile africain. Remarquez ici les créateurs qui sont là. Au départ, ce qu'ils présentaient en termes de taille, en termes de finition, il y a véritablement de l'amélioration. Et tout cela aussi, il y a l'économie de la mode qui gagne. Je disais tantôt, derrière un Faso d'Anfani, vous imaginez pas combien de femmes sont derrière.
les teinturières, les femmes qui tissent et jusqu'aux créateurs. C'est-à-dire qu'en tant que Burkinabé, et dans un contexte où on parle du consommant burkinabé, on ne peut que se réjouir de voir ce salon-là exister. S'il n'avait pas existé, il aurait fallu le créer. Les créateurs exposants voient en ce marché un cadre idéal pour vendre leurs produits. À travers le CIPAO, ils arrivent à s'exprimer à travers les créations. Ils espèrent pouvoir faire de bonnes affaires, mais aussi apprendre des autres. Parce qu'aujourd'hui, on n'a rien à envier à l'extérieur. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, moi je pense que c'est l'extérieur qui nous envie, quoi. Sinon vraiment c'est une bonne initiative. Les attentes sont grandes. On attend vraiment des bons acheteurs avec comment dirais-je, des bons clients et puis bon, beaucoup de contacts. C'est vraiment propre qu'on a et à chaque fois on vient, mais c'est toujours propre. On fait les créations, quand il vient aussi, les gens viennent, on achète à payer. Donc vraiment, nous-mêmes, on est contents de ce qu'on fait. Dans un premier temps, il faut dire que le salon, précédemment, aux autres années, le salon a pris un peu une autre dimension. Voilà, donc déjà, c'est encourageant et je pense qu'on va faire de bonnes affaires. La 7e édition du CIPAO connaît la participation d'une centaine d'exposants. Il se tient à Ouagadougou du 17 au 30 décembre 2023. Merci à vous qui avez suivi ce journal qui s'achève. Excellente soirée en compagnie de la télévision interactive.